Ce 1er mai 1942, Thiers, cité de la coutellerie française, reçoit le maréchal. Après avoir visité les ateliers, le chef de l'État prend la parole et tient à préciser le nouvel esprit selon lequel le travail doit s'organiser dans la France de demain. Français, l'année dernière, je vous ai donné, dans mes messages de Saint-Étienne et de Commentry, des directives pour l'organisation professionnelle et morale du pays. Je vous ai invité à rompre avec l'idéologie malsaine de la lutte de classe. J'ai demandé aux patrons, aux ingénieurs, aux techniciens, aux ouvriers de collaborer d'un même cœur à créer les institutions qui feront régner la paix et la sécurité dans le monde du travail. La charte du 4 octobre 1941 a tracé le cadre de l'organisation future. Des aménagements restent nécessaires, mais déjà plus de 1000 comités sociaux d'entreprise fonctionnent ou vont fonctionner. Les principales familles professionnelles sont délimitées. Les commissions d'organisation se mettent progressivement au travail. Spontanément, dans 15 métiers, les ouvriers et les patrons ont réalisé leur alliance et m'ont soumis les projets de charte qui manifestent leur désir de se voir constitués en corporation. La corporation des pêches maritimes et la corporation de la marine de commerce sont fondées. Déjà, la loi a pu consacrer leur existence. C'est sans arrière-pensée, c'est avec une foi profonde dans la grandeur de la tâche à accomplir que vous devez vous unir pour cette création collective de nos institutions sociales. Patrons, ne cherchez pas à rétablir par les comités sociaux une hypocrite domination sur la vie des salariés. Ouvriers, ne tentez pas de reprendre par eux une politique de classe. Ingénieurs et techniciens, prodiguez à ces comités votre intelligence, votre science, votre capacité d'organisation. Il s'agit de construire l'œuvre sociale et de regagner dans ce domaine où nous avons tant de retard le temps perdu autrefois en agitation stérile. C'est plus particulièrement à vous, artisans, que je m'adresse aujourd'hui de cette ville de Thiers qui a tiré sa célébrité des produits de qualité forgés par vos mains. L'artisanat est une des forces vivantes de la France et j'attache à sa conservation, à son développement, à son perfectionnement une importance toute particulière. La France est avant tout un pays agricole. La renaissance de nos campagnes ne pourra se faire que si l'artisan apporte aux paysans jusque dans la moindre commune le concours de son industrieuse activité. L'artisan perd les chevaux, répare les instruments et les machines agricoles, aménage les fermes et les granges, fabrique les harnais et les charrettes. Avec un peu de bois, de fer ou de cuir, il part à toutes les nécessités immédiates de la vie rurale. L'artisan est aussi l'auxiliaire de l'industriel. Il accomplit certaines des phases de la fabrication ou produit certaines pièces de machines qui sont à la portée de ses modestes ateliers. Il entretient ou répare aussi les machines qui sont déjà en fonctionnement. Dans un monde industriel qui tendrait à concentrer à l'excès, il maintient heureusement le travail familial dans les cités industrielles elles-mêmes. La France est depuis longtemps le pays des productions de qualité. Les artisans de nos métiers d'art et de tradition sont les dépositaires de tours de main qu'ils ont appris des anciens et qu'ils enseignent aux générations qui montent. Le génie de la France la prédispose à exceller dans les fabrications où peut s'épanouir le goût individuel et l'art des plus habiles. Dans les compétitions économiques futures, c'est surtout par la qualité qu'elle retrouvera sa place. Un artisanat vivant et fécond est par conséquent l'un des éléments essentiels
de notre politique économique de demain. Mais l'artisanat est aussi un des plus solides soutiens de la paix sociale. Il n'y a pas de lutte de classe possible dans l'atelier artisanal. Le maître, le compagnon, l'apprenti travaillent au même établi avec les mêmes outils. Tous ensemble, ils transforment la matière en un produit beau et bien fait. Unis dans le travail, ils le restent dans la vie sociale. Tous ont reçu la même formation. Leur atelier est une famille et le beau mot de compagnon rappelle que bien souvent, ils partagent le même pain. L'artisanat est un signe pépinière de bons travailleurs qui maintiennent dans les métiers modernes les vertus professionnelles qui ont fait pendant des siècles la renommée du travail français. Le même idéal les unit, celui de l'ouvrage bien fait, comme le prouvent ces nobles et anciennes traditions qui font revivre encore aujourd'hui les compagnons du Tour de France. Comment pourrait-on diviser ce qui est uni par le travail? En vérité, la question ne se pose pas. C'est pourquoi la Charte du travail a prévu que votre intégration dans les organisations professionnelles générales se fera en sauvegardant l'unité sociale de l'artisanat. Mais pour que l'artisanat puisse jouer son rôle et conserver ses précieuses traditions dans le climat nouveau de l'économie, il faut qu'il soit doté d'un statut qui assure sa permanence et sa protection. Déjà, vous avez vos chambres de métier, où figurent maîtres et compagnons. C'est sous leur égide que doit se faire votre représentation dans les comités sociaux. C'est autour d'elles que doivent se constituer et prendre leur forme définitive vos groupements professionnels spéciaux, par lesquels vous pourrez faire entendre votre voix et défendre vos intérêts, aussi bien dans les comités d'organisation que dans les comités sociaux. Abandonnez donc les anciennes divisions qui vous séparaient, artisans de même métier, en associations rivales. Dans une même circonscription, il ne doit plus y avoir qu'une seule communauté de forgerons, ou de vanniers, ou de serruriers. Toutes ces communautés ayant entre elles le lien interprofessionnel que constitue la chambre de métier. Il ne doit plus subsister qu'une seule préoccupation, l'entraide professionnelle et sociale, à l'exclusion de toutes les rivalités anciennes. En rendant possible la création de corporations pour certaines tranches d'activité, où l'unité est déjà faite entre les patrons et les ouvriers, la Charte a offert aux métiers artisanaux une grande facilité d'organisation où vos groupements particuliers pourront trouver leur forme définitive. Et d'autre part, pour les branches d'activité où la forme corporative ne saurait être adoptée, la Charte prévoit votre représentation dans les comités sociaux par l'entremise des chambres de métier dont vos communautés seront les sections professionnelles spécialisées. Je vous demande de poursuivre la tâche entreprise et d'y appliquer toute votre activité, tout votre dévouement. Artisans, maîtres et compagnons, sortez de votre isolement ou de vos luttes de parti et entrez dans la grande organisation professionnelle et sociale qui doit donner sa stabilité à la France de demain. Chacun doit faire l'effort nécessaire pour cette création commune des institutions. N'attendez pas que celles-ci jaillissent toutes formées de seuls textes de loi. Les lois ne font que fixer les cadres où s'ordonnent les activités des hommes. C'est aux professionnels eux-mêmes, c'est à vous, hommes de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de déployer les ressources de votre dévouement à vos camarades de labeur pour faire naître ces institutions dans le cadre de la loi, pour dégager les meilleurs d'entre vous et pour former les traditions professionnelles et sociales sans lesquelles les lois ne sont que des paroles sans vie. Travailleurs de France et de l'Empire, vous avez pu constater l'intérêt que je porte aux travaux de l'usine comme à ceux de la terre. La Charte du travail et la corporation agricole font foi de mes préoccupations.
Si je me suis tant attaché à vous, c'est que j'ai compris, dès mon arrivée au pouvoir, que la France ne reviendrait à la santé physique et morale que par le travail. Vous êtes devenus mes meilleurs auxiliaires. Ensemble, nous pouvons apporter au pays la paix intérieure nécessaire à sa vie. Si je m'adresse encore une fois à vous, c'est parce que, plus que les autres, vous êtes à la peine, parce que des épreuves et des deuils, c'est vous qui portez toujours la plus lourde charge. Parce que, dans l'œuvre de reconstruction que j'ai entreprise, je ne peux rien sans vous et sans votre travail obstiné. Vous m'avez donné votre confiance. Chaque jour m'en apporte de touchants témoignages. Ils sont pour moi le meilleur réconfort. En retour, je vous ai donné toute mon affection. Unis, partageant nos travaux et nos peines, nous préparerons le retour de la France à la paix extérieure, c'est-à-dire à la prospérité et à la liberté. Mes amis, le message est terminé. Vous venez d'entendre de la sous-préfecture de Thiers le message que vient d'adresser aux travailleurs de la métropole et de l'Empire le maréchal Pétain, chef de l'État français.